mauvaise chose, c'est Dieu qui l'a créé. Si ce n'était pas bon, Dieu ne l'aurait pas créé. La sexualité, Dieu l'a créée pour souder l'homme et la femme, pour augmenter l'amour qu'ils ont entre eux. Dieu l'a créé dans ce but. Mais aujourd'hui, le diable l'a perverti. L'homme, il y a d'abord l'amour et après la sexualité. Mais aujourd'hui, les gens, sans avoir l'amour, essayent de chercher simplement le plaisir derrière la sexualité. Et voilà, comme ce n'était pas le schéma de Dieu, croyez-moi, ces gens-là ne sont jamais satisfaits. Le schéma de Dieu, d'abord l'amour dans ton cœur. Et cet amour t'amène à pratiquer la sexualité avec la femme de ta vie. Mais d'abord, l'amour est dans ton cœur. Mais aujourd'hui, les hommes, sans avoir l'amour, ils rencontrent une prostituée, ils payent, ils cherchent le plaisir. Mais ce n'est pas la formule que Dieu avait prévue. Que les gens pratiquent la sexualité sans amour. Et le résultat, même le plaisir qu'ils cherchent, ils finissent par ne plus l'obtenir. Parce que vous savez, des fois dans la cuisine, quand vous ne savez pas cuisiner, vous allez sur Internet, vous cherchez comment faire coubouillon poisson. On vous dit prenez l'eau, mettez tomate, mettez ceci, mettez autant du sel. Et quand vous respectez toute la formule, vous aurez un bon coubouillon poisson, n'est-ce pas? Mais quand vous ne respectez rien ou vous exagérez les dosages, vous n'aurez pas les bons résultats. Donc Dieu a laissé les choses avec une formule qui est dans la Bible. Quand vous le respectez, vous serez bénis et épanouis. Mais comme les hommes ne respectent pas la formule de Dieu, ils ne sont pas satisfaits. Alors ils se disent, peut-être que la femme n'est plus assez bonne, il faut qu'on aille sortir entre hommes. C'est ça d'où vient l'homosexualité. Ils se disent, peut-être que la femme n'est pas assez bonne, alors maintenant les gens vont vers des hommes, et ils ne sont pas satisfaits, ils vont vers leurs enfants. Tous ces pédophiles, toutes ces pratiques abominables. Et puis des fois, d'autres disent, mais non, c'est une seule femme, c'est la monotonie, il faut changer. Alors c'est le libre-échangisme, les hommes et les femmes s'échangent des femmes. C'est incroyable. Il y a des endroits comme ça, tu vas avec ta femme, j'amène ma femme, mais oui, ici à Paris. Ça, c'est les païens qui pratiquent ça. Mais les chrétiens aussi pratiquent le libre-échangisme spirituellement et évangéliquement. Je divorce avec ma femme, toi tu te maries avec elle, et je prends la femme, ta femme, je me marie avec elle. Mais c'est le libre-échangisme. Pas beaucoup d'amen. Alléluia. On y va dans Genèse. Un jour, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'aimerais avoir la même puissance que toi? Tu as dit que ceux qui croient en ton nom feront le même œuvre et de plus grandes. Je dis Seigneur, j'ai beau gêner, j'ai gêné, mais je sens que je suis fatigué de gêner. Je vous dis ça. Je viens passer à Martinique qui a fait 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Mais si tu vois comment il est fauché, comment il est médiocre spirituellement, je n'avais même plus envie de jeûner. J'ai dit Seigneur, s'il faut jeûner 40 jours pour être comme ce monsieur-là, je ne peux même pas jeûner. Dieu m'a dit, lui c'est lui, toi c'est toi. Ne vous comparez pas aux gens. Il y en a qui jeûnent 21 jours, 40 jours avec la haine dans le cœur. Il n'a pas de résultat. Tu ne connais pas le cœur des gens. Même moi qui prêche là, tu me vois. Mais tu ne connais pas mon cœur. Tu ne connais pas comment j'ai dormi hier soir. Donc toi, suis la parole de Dieu. Ne suis pas un homme. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez Adam et Ève quand ils ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Chassés.
le péché, on ne nous apprend pas beaucoup cela. Le péché vous éloigne du plan de Dieu. Le péché vous éloigne du plan parfait de Dieu. N'oubliez jamais ça. Vous savez, un bébé spirituel ne pêche pas pour ne pas aller en enfer. Moi, quand j'étais encore jeune, à l'âge de 8 ans, je me suis converti, on nous disait, ceux qui pêchent iront en enfer. Et quand je voulais pécher, je pensais à l'enfer. Je dis, bon, je vais pas aller en enfer. Je dis, l'enfer, le feu. Mais quand j'ai grandi spirituellement, je ne péchais plus parce que je ne voulais pas aller en enfer. J'avais trouvé une deuxième raison pour laquelle il ne fallait plus pécher. Je ne péchais plus parce que je voulais vivre ma destinée. Dieu t'a préparé à vivre un plan, à vivre quelque chose. Et si tu veux vivre le plan de Dieu pour ta vie, tu as intérêt à ne pas pécher. Applaudissez le Seigneur, alléluia. Tu dis, mais non, je peux pécher, il va me pardonner. Un pasteur a dit, le sang a coulé pour nous. Le sang a coulé pour mes péchés passés, pour mes péchés présents et pour mes péchés futurs. C'est vrai que des fois, moi, je raisonnais comme ça. Je me disais, il va pardonner. Mais vous savez que le péché peut retarder vos bénédictions. Le Seigneur te pardonne, mais les conséquences du péché sont là. Tu sais qu'on ne prêche pas dans nos églises. Voilà pourquoi certaines femmes, leur mariage des fois n'aura pas lieu. Tu vas te marier par la chair, oui. N'importe quelle femme qui veut se marier par la chair peut se marier. Mais se marier selon Dieu, que Dieu vous unit, tu rencontres la personne que Dieu a destinée pour toi. Vous savez, quand le mariage est fait dans le plan parfait de Dieu, c'est le vrai bonheur. Il y a des mariages qui n'auront jamais le bonheur parfait. Vous aurez le bonheur à 80%, 95%. Mais le bonheur parfait, on l'a simplement quand on est dans le plan parfait de Dieu. Le péché retarde le plan de Dieu dans notre vie. Moïse, si vous regardez bien dans la Bible, dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je vais les libérer. Mais Moïse est sorti de l'Égypte, quand vous lisez dans Exode, à 430 ans. Dieu avait dit que Israël sortira de l'Égypte à 400 ans. Mais la Bible dit dans Exode que les enfants d'Israël sont sortis 430 ans. Alléluia. On va voir ça un peu. Je vais essayer d'être bref parce que quand je prêche sur le péché, c'est mon message préféré, la sainteté. Et ça énerve beaucoup les gens. Là, je vais à Martinique, je vais prêcher ça. Convention, entrer dans la nuée. Alléluia. Entrer dans la nuée de Dieu. Et Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, et ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13. Ma soeur Nicole, où là? Oh là. Je ne t'ai pas reconnu tellement que tu as changé de look. Alléluia. Dieu a dit, ils seront esclaves pendant 400 ans. Maintenant, on va voir dans Exode. On se laisse conduire par le Seigneur. Verset 12. Chapitre 12, verset 40. Exode, chapitre 12, verset 40. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Le verset 41. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte.
Il y a une contradiction là. Dieu est un parfait mathématicien. Dieu a dit au bout de 400 ans, le peuple d'Israël devrait sortir. Et d'ailleurs, Dieu a dit ça à Abraham lorsque Dieu a demandé à Abraham de faire un sacrifice. De couper les oiseaux en deux, la génie en deux, le bouc en deux. Mais Abraham n'avait pas respecté. Il n'a pas coupé les oiseaux en deux. Quand vous lisez le verset qui suit ce passage, et conséquence, Dieu lui a dit, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Tes descendants. Mais nous voyons que Moïse est sorti avec le peuple d'Israël 430 ans. Et pourquoi il y a ce retard de 30 ans? Pourquoi la délivrance d'Israël a tardé de 30 ans? Parce que quand le moment de délivrer Israël était arrivé, Moïse était dans le désert en train de paître les moutons. Moïse avait commencé son ministère avec le péché, en tuant un Égyptien. Dieu n'a jamais appelé Moïse à tuer un Égyptien. Moïse a commencé à agir dans la chair. Chaque fois qu'on agit dans la chair, on est simplement en train de retarder notre bénédiction, notre mariage, notre délivrance. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne faut pas dire, hein, bon Dieu qu'a pardonné nous, nous pouvons faire ça, bon Dieu qu'a comprendre. Il ne faut plus raisonner comme ça. Moi, je vais vivre ma destinée. Dis à ton voisin, je vais vivre ma destinée. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts prématurés. Beaucoup de chrétiens qui sont morts prématurés. Dieu dit, Psaume 91, je te rassasierai de longs jours. Alléluia. Pour la parole de Dieu, tu ne dois pas mourir jeune, à 30 ans, à 40 ans, crise cardiaque, bah. Et tu meurs tout nu, dans la douche, la tête à l'envers. Et celui qui va te découvrir sera même choqué, traumatisé. Coucou. Regardez les patriarches, avant de partir, et ils convoquaient leurs enfants. Bientôt je m'en vais. Ils les bénissaient, ils prophétisaient, et puis ils partaient. Même leur mort était un témoignage. Alléluia. Les malheurs qui sont pour les païens, ce n'est pas pour nous. Mais d'où cela vient? C'est le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous dire, chrétiens, il faut qu'on arrête avec le péché. Arrêtez de prendre le péché à la légère. Nous pouvons faire ça, bon Dieu qu'à comprendre, nous qu'à sortir. Il faut arrêter avec ça. De ton voisin, arrêtez. Parlez avec autorité. Arrêtez. C'est vrai que ce genre de message, ça passe pas beaucoup aujourd'hui. Yoka dit, mais nous venons pour recevoir un miracle là. Parlez-nous de l'argent, de la prospérité. Nous allons parler des problèmes à vous. Amen. Donc le diable, il a compris ça. Quand nous parlons de Joseph, j'ai beaucoup entendu des prédications sur Joseph. Mais on oublie souvent la clé. La clé de la victoire de Joseph, c'est quand il s'est retrouvé devant Madame Potiphar. Quand il a dit, Madame Potiphar, moi pas qu'à coucher avec les autres. Ou belle chabine, ou belle négresse, ou belle blonde, mais ou pas intéressé moi. Désolé. Amen. Désolé. Bon Dieu n'y plan pour vie à moi. L'argent n'a pas impressionné moi. Dieu m'a appelé à être un prince en Égypte. Ton mari que tu vois là, il sera en dessous de moi. Moi, je serai premier ministre. Vous savez, les gens pêchent parce qu'ils manquent de vision spirituelle. Ils ne savent pas où Dieu les amène. Dieu t'amène peut-être un jour à te marier avec un prince. Tu vas te marier avec un couillon. Un charlot qui vient là. Alléluia, alléluia, alléluia.
Manque de vision. Alléluia. Mais quand tu as une vision, tu sais qu'est-ce que Dieu prépare pour toi. Tu vas dire, messieurs, c'est pas toi. Tu perds ton temps. Il y a mieux que toi. Applaudissez Jésus. Alléluia. Bon, couillon, c'était un gros mot en français, mais en créole, c'est pas un gros mot. Amen. Donc, il faut voir bien le contexte. On va lire dans Genèse chapitre 6. Comment le diable a voulu détruire l'onction. Et je vais vous montrer comment le diable veut détruire l'onction en toi. Les célibataires, les mariés, les mamies. J'ai déjà entendu une mamie de 80 ans en Guadeloupe qui est venue me dire, Bishop, elle prie pour moi. Je dis, qu'est-ce que tu as? Les pensées impures. Je dis, ah, mamie a 80 ans. Je dis, à quoi tu penses? Il me dit, je pense à mon premier copain. Quand j'avais 20 ans, je ne l'ai jamais oublié. Je dis, mamie a 80 ans, pensée impure. Croyez-moi, j'ai imposé les mêmes, mais pas avec joie. Parce que pour vous dire que c'est démoniaque, ce n'est pas question de l'âge. Ce n'est pas question de l'âge, même si tu es ancien, même si tu es bishop. Moi, je suis allé vivre dans une maison, on m'a resté dans une maison. Quelque part, je ne dirais pas dans quel pays, pour que la personne ne se retrouve pas là-dedans. La nuit, un démon impur est venu me voir. Je dors, je vois une femme nue. Ça ne m'arrive pas ça. Et je vois qu'elle vient vers moi et commence à me tripoter. J'ai dit au nom de Jésus. Boum! La maison a bougé. Quand je me suis réveillé, j'ai senti la présence d'un démon. Et la maison, il y avait un esprit impur là-dedans. Et Dieu m'a réveillé, m'a révélé autre chose encore. Mais gloire à Dieu. Donc, pour vous dire qu'il ne s'agit pas de pasteur ou pas pasteur, le diable ne respecte personne. Il respecte ceux qui se font respecter. Pas en autorité, il va te respecter. On est tentés tous pareils. Alléluia. Dans ces domaines-là, il n'y a pas de... On est tous dans le même niveau. Alors, quand le diable a vu que les hommes étaient remplis du Saint-Esprit, il a dit... Il faut que les hommes perdent l'onction. Et vous allez voir comment les premiers hommes ont perdu l'onction et comment l'Église aujourd'hui est en train de perdre l'onction. Nous perdons l'onction. Vous pensez que l'onction, c'est tout ce monde-là qui grimace, qui sautille. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas ça l'onction. C'est comme un frère en Martinique, il fait tomber les gens quand il impose le main, il dit, j'ai une onction. Mais il y a le pouvoir et il y a l'onction. C'est deux choses différentes. Le pouvoir que Dieu vous donne, l'autorité qu'il vous donne et l'onction. L'onction, il est en vous. On le voit par les fruits de l'esprit. Alléluia. Mais l'autorité, c'est dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, beaucoup vont chasser les démons, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. S'ils avaient l'onction, ils seraient déjà connus. Parce qu'ils ont agi avec l'autorité. C'est comme un gendarme. Si vous avez une femme, comme gendarmette, elle vient avec un mandat d'arrêt. Monsieur, je viens t'arrêter, tu pars. La femme mesure 1,50 m. Elle pèse 50 kilos. Tu peux l'attraper et le mettre dans... l'enfermer. Tu es plus fort que lui. Mais je ne pense pas que tu le feras. Tu vas réfléchir 7 fois parce qu'elle représente une autorité. Elle vient avec un mandat. Même si elle est plus forte que toi, mais tu vas te dire, c'est l'armée qui est derrière. Si je la touche, la personne qui lui a donné cette autorité, j'aurai affaire avec lui. Quand tu viens devant un démon, tu dis au nom de Jésus, le démon n'a pas peur de toi, mais il voit Jésus qui t'a donné ce mandat. Amen. Et beaucoup de gens pensent parce que Dieu les utilise, parce qu'ils imposent les mains, parce que les gens tombent, alors qu'ils pensent que Dieu les approuve. Non! Ou
la plupart des gens me disent, mais parce qu'il y a des miracles dans l'église, le pasteur est obligatoirement dans la sainteté. C'est faux. Dieu agit parce que tu crois toi. Dieu agit en réponse à ta foi. Quand moi je prêche la parole de Dieu, je peux être dans le péché, mais je prêche la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole. Et que toi tu crois à cette parole, Dieu va honorer ta foi. Ça n'a rien à voir avec ma vie spirituelle. Donc ne suivez pas un pasteur parce que les gens sont guéris ou parce que les gens tombent. Non! On suit la parole de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Mais le fait qu'il n'y a pas d'enseignement dans le milieu évangélique surtout, les chrétiens se laissent embobiner, endoctriner, manipuler. Et tous les charlots et les charlatans ont compris ça. Ils continuent à manipuler les chrétiens. Amen. Vous voyez, Genèse chapitre 6. Je commence au verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Vous voyez? Voyez par où le diable est venu détruire la première communauté? Par le péché sexuel. Voyez pourquoi dans nos églises il y a peu d'hommes. Regardez bien ici. Il y a un homme dans un rang, un enfant, on ne compte pas, un homme, 1, 2, 3, 4 sœurs. Là, un homme, 1, 2, 3, 4, 5 sœurs. Là, un homme, 1, 2, 3, 4 sœurs. Là, un homme, 1, 2, 3, 4, 5 sœurs. C'est partout comme ça. Les deux derniers rangs, il y a plus d'hommes. Apparemment, les hommes aiment être derrière. Vous savez pourquoi il y a peu d'hommes aujourd'hui? C'est à cause du péché sexuel. C'est ce que le diable utilise pour les attirer et pour les retenir dans le monde. Et ceux qui sont encore là, le diable les distrait encore par des femmes dans l'église. Au lieu d'écouter les bishops et il regarde la sœur. Pendant que toi tu adores, tu lèves tes mains, il y a une sœur qui te démystifie. Alléluia. Comme je dis, il y a des choses que vous ne devez pas... Vous savez, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne prendre de l'eau de vie. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui va couler jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous avez besoin de prier pour que l'eau que vous avez bu devienne une fleuve d'eau? Il n'a pas dit il doit prier, il a dit celui qui a soif, qu'il vienne. Je lui donnerai de l'eau à boire. Et l'eau qu'il va boire deviendra de fleuves d'eau. C'est une promesse de Dieu. Il n'a pas dit s'il jeûne qu'il doit... Non! Naturellement, l'onction en toi doit croître. Ça doit croître, croître, croître. Tout ce que Dieu a créé commence petit, finit grand. Tu sèmes une graine et le grain devient un arbre. Tu
Tout ce que Dieu a créé, l'enfant naît, il grandit. Dieu est un Dieu de croissance. La lumière du juste, on dit ça dans le proverbe, est comme le soleil levant, qui va croissant jusqu'en plein midi. Mais pourquoi est-ce que l'onction que nous recevons ne grandit pas? Pourquoi est-ce que l'onction que nous recevons, au lieu qu'il grandisse, il baisse? Hier, tu sentais la présence de Dieu. Le Seigneur était avec, aujourd'hui il n'est plus là. Pourquoi ça ne grandit pas? C'est à cause du péché. Tu peux jeûner comme tu veux, jeûner 40 jours. Arrête de sortir avec ta maîtresse. Tu dis, mais Bishop, j'ai réglé ma vie, j'ai arrêté avec ma maîtresse. Et le film est XXX07. Double X, il y en a moi je XL, XL, XXL, double X. Hein, c'est pas de péché ça. Coucou. Et en plus, le pire, nous sommes dans le dernier temps. Dans tous les bouquets, il y a ça. On vous le propose. Et encore ici, dans les bouquets, quand tu vas dans des pays comme Saint-Domingue, ces films-là sont 24 heures sur 24. Le jour et la nuit, tu vas dans un hôtel, tu rentres. Quand je fais le zapping pour chercher, je cherchais un film français. J'ai dit, bon, espagnol. Moi, quand je cherchais, c'était la 5. J'ai dit, oh mon Dieu. C'est une abomination, hein? Une abomination, vraiment. My God. Je ne sais même pas comment les gens peuvent être attirés par des choses comme ça. My God. Alléluia. Pas beaucoup d'amen, hein? Tu dis, je regarde plus ce film-là, n'est-ce pas? Toi, tu as arrêté. Tu as brûlé ce film-là, n'est-ce pas? Mais tes pensées, les films sont restés dans ton coco. De temps en temps, tu planes, tu déconnectes. Tu reçois une vision. Tu vois Doudou chéri en 2001, quand nous étions, nous chantâmes ensemble, nous fûmes. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ici? Ah, vous êtes, voilà, il n'y a personne qui se... Il n'y a que le frère. Nous étions tous là-dedans. Même les passés impurs. Moi, j'étais là aussi. Je vous dis, tous ces péchés, je suis passé. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas passé à l'acte. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas de différence, hein? Quand tu regardes un film impur, hein, tu n'es pas différent avec celui qui le fait. Vous êtes tous des impudiques. Alléluia. Applaudissez les Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. N'ayez pas honte du passé. On est tous passés par là. Moi, quand je me suis retrouvé seul, waouh. Quand la mère de mes enfants est partie, je me suis retrouvé seul. Mon Dieu, il fallait maintenant apprendre à maîtriser son corps qu'on ne maîtrisait plus. Quoi. Là, c'est là où le diable attaque dans toute forme de péché. Et c'est là où j'ai compris comment est-ce que c'est difficile d'être un chrétien célibataire saint. Alléluia. Applaudissez Jésus. Gloire à Dieu. Même quand vous êtes en concubinage, vous dites maintenant, on arrête en attendant le mariage. Le corps commence à démanger. Démangeaison. Tu contrôles le corps et la pensée commence à décoller. Mais des fois, c'est là où nous tombons tout le temps. Et nous regardons, Seigneur, remplis-moi, remplis. Mais Dieu ne va pas remplir une poubelle, dit cet esprit. Il t'aime. Imaginez-vous votre enfant qui vient vous embrasser, mais avec des excréments dans les bras. Vous allez l'embrasser? Vous l'aimez bien, vous direz, mais non, non, non. Va laver d'abord les mains. Ma veste que j'ai achetée coûte cher. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour attendre. Ce sont nos péchés qui nous mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. L'évangile est simple.
séparons-nous de péché. Nous compliquons. Notre premier adversaire, ce n'est pas le diable. Votre premier adversaire, c'est votre chair. Applaudissez Jésus. Je connais une secte au Congo. Ces gens-là circulent avec un mouchoir. On les appelle Bima. Ça veut dire en français sort. Dès qu'ils rentrent dans un bus, Satan, sort du bus, sort du bus, sort du bus. Et puis ils rentrent. Dès qu'ils veulent manger de l'assiette, Satan, sort de l'assiette, lâche le poulet, sort. Et puis ils mangent. Pour eux, le diable est partout. Alors, tous les gens entendent parler à haute voix, hein, ils n'ont pas honte. Dès qu'ils prennent un taxi, Satan, sort du taxi, sort. Et puis il rentre. Alors, même le pain l'appelle, Satan sort. Là, les gens qui, on les appelle Bima, ça veut dire sort. Ils chassent les diables partout. Et vous voyez les diables partout. Alléluia. Même l'église ici à Paris, on fait la chasse aux sorciers. L'église ne progresse pas parce qu'il y a des sorciers. Si les sorciers peuvent bloquer une église, c'est que l'église ne marche pas avec Dieu. Comment un sorcier va venir bloquer l'église alors que vous prêchez, venez, on va vous délivrer. Délivrez d'abord votre propre église. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Comment est-ce qu'une église, les gens prient, le diable vient les bloquer? Notre problème, on se préoccupe trop du diable. Quel côté le diable il est? Il est au pôle Nord, il est à Tour Eiffel. Un frère m'a dit, Bishop Eli, tu vois les statuettes là? Tour, Arc de Triomphe, c'est franc-maçon. Tour Eiffel, c'est franc-maçon. Il y a les démons dessus là. Il faut aller briser. J'ai dit, va monter Tour Eiffel, va monter tout seul. Monte là-bas tout seul. Va briser Tour Eiffel. Alléluia. Vous cherchez le diable partout. Au lieu de chercher le diable partout, cherche le péché dans ton cœur et ôte-les. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God. C'est simple, hein? Parce que Jésus-Christ s'est dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Il n'y a pas plus clair. S'il faut chercher qui est sorcier ici, imaginez-vous, je prêche là, je dois savoir qui est sorcière, qui le diable a envoyé pour m'attaquer ici. Mais attends, j'ai appris bonjour aux gens. Hein? Alléluia. J'ai même une mamie là. Mais j'ai appelé, viens prier pour ma maison. Mes voisins sont des sorcières. Ils m'attaquent toute la nuit. J'ai dit bon, je viens. Quand je suis arrivé là-bas, j'attends. Sur le toit. Il dit mais ma soeur achète un chat, elle met dans la maison, tous les rats seront bouffés, tu vas dormir tranquillement. C'est ni le diable, ni les voisins, ou ni en l'aura Kazao. Alléluia. Il suffit d'adopter des chats mignons ou des chats noirs. Comme ça, les rats ne le verront pas dans le noir. Alléluia. On voit les diables même là où il n'est pas là. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop obsédés par le diable. Nous devons être obsédés par le Saint-Esprit. Applaudissons Jésus, alléluia. Oh, gloire à Dieu. On va voir ce verset dans Jean. Et puis, oh, merci Jésus. Premier épître de Jean, hein? Chapitre 5, verset 18. Je crois que ça c'est l'enseignement que je prêcherai en Martinique quand je vais arriver. C'est pour cela le livre de Rebecca Brown. Il y a des choses
qui sont là, qui ne sont pas normales, un peu exagérées. Surtout parce que, je ne sais pas si sa vie était en règle, mais je ne pense pas que Dieu nous appelle à nous battre physiquement avec les démons. On prend un couteau, ça c'est de la science-fiction ça. Jésus a déjà vaincu pour nous. Jésus a reçu une paix là pour nous. Et notre vie est cachée en Christ. Si quelqu'un veut te toucher, il doit toucher d'abord Jésus. C'est simple. On n'est pas des orphelins. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Oh my God. Celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Garde-toi dans la sainteté. David te dit dans Psaume 91, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Peu importe le nombre de sorciers qui sont contre toi. Peu importe le nombre de démons qui sont contre toi. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Je suis invincible. Tiens ton voisin. Je suis invincible. Et vous savez, en Guadeloupe, lorsqu'un pasteur fait un accident, on dit, les bruits courent. Bishop Eli a fait un accident. Lorsqu'un pasteur est arrêté en prison, Bishop Eli est en prison. Il y a dernièrement un pasteur qui est tombé, qui a fait des bêtises en Guadeloupe. Il passe aussi à la télévision. Hein. Mais comme moi, ça fait 20 ans que je fais la télévision. Dès qu'on dit seulement qu'un pasteur a commis l'adultère, on ne cherche même pas à savoir la suite. Les bruits courent, Bishop Eli a commis l'adultère. Alors que c'est notre pasteur dit notre congrégation. Je leur ai dit, écoutez, écoutez-moi bien. Je leur ai dit à la télévision, hein, écoutez, il y en a qui fantasment ma chute. Il y en a qui fantasment mon malheur. J'aimerais vous dire une chose. Tant que je suis accroché à Jésus, vous allez espérer désespérément mon désespoir. Alléluia. Tant que je suis attaché à Jésus, je peux te dire, tant que tu restes attaché à Jésus, ils vont prophétiser ta chute. Parfois même dans l'église que la sorcellerie commence. Pas dehors, hein. La sorcellerie dans l'église. Les gens qui prophétisent ta mort. J'ai eu une vision. Je t'ai vu comme tu es là. Dans un cercueil. Dieu m'a parlé. Quelle prophétie ça? C'est bon ça? Une soeur m'a dit ça. Bishop Eli, tout ce que j'ai comme vision arrive toujours. Depuis ma naissance. J'ai dit, cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a vu dans un cercueil. À Bémaou. Maintenant, je suis à Paris. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui vous donnent des prophéties maléfiques. Et, tu vas dans une église, hein, je te vis en vision que tu es mort. Si tu crois à cette vision-là, l'esprit de mort rentre en toi, tu vas mourir. C'est comme ça que les voyants travaillent. Les voyants te voient. La Bible dit que le voyant ne peut pas voir l'avenir. Quand vous êtes dans Isaïe, on dit, il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir. Mais si un voyant te dit, écoutez, je t'ai vu, tu as fait une fausse couche. Et quand tu crois, l'esprit d'avortement rentre en toi. Et demain, tu feras une fausse couche. Donc le voyant ne prédit pas, mais il maudit ton avenir. Et si vous ne croyez pas, vous ne le verrez pas non plus. Après vous dites, mais ce voyant-là, c'est un vrai voyant. Il m'a dit ça, c'est arrivé. Mais par contre, le voyant peut voir exactement ton passé. Alléluia. Si ta vie n'est pas cachée en Christ, si ta vie n'est pas en ordre, le voyant peut entrer dans ta mémoire avec un démon, voir ton passé et te dire avec exactitude ton passé. Mais si tu es en Christ, il ne peut rien voir. Alléluia. Mais l'avenir, il ne peut pas prédire ton avenir. Impossible.
Si il te dit quelque chose et que cela arrive, c'est parce que tu as cru à cela. Et la parole de Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. Voilà pourquoi ce soir, Église du Seigneur, levons-nous, combattons le péché sexuel. C'est là où le diable nous attaque. Alors mon frère célibataire, si tu manques de continence, trouve-toi une femme, marie-toi. Si ça a chauffé, ça a chauffé. Puis bon Dieu, ne commence pas à attaquer toutes mes sœurs célibataires ici. Hein. Parce qu'il y a des frères, dès que tu dis ça demain, ma sœur, je vais te parler, j'ai une vision. Tu lui dis, mon frère, garde ta vision pour toi, d'accord? Si un frère me dit, ma sœur, j'ai une vision, tu dis, c'est gentil, garde-la encore pour toi. Mais c'est vrai, il y a des frères comme ça dans l'église, dans une même église, ils courent toutes les femmes, ils vont là-bas, carton rouge, demain tu le vois là-bas à côté, carton rouge. Mais tu fais le tour de l'église, comment tu peux avoir des sentiments d'une fille à une autre aussi rapidement que ça? Jacob est allé vers Rachel, on l'a roulé, il a entendu Satan. Il n'est pas allé ailleurs, hein. Il a entendu Satan. Toi, tu vas vers Rachel, carton rouge, tu ne persévères pas, tu ne patientes pas. Le dimanche prochain, on te voit de l'autre coin là-bas avec une autre tantine là-bas. Tu es un homme instable émotionnellement, faux sentimentalement, charnel, convoiteur, hypocrite, menteur. Amen. Vous connaissez les macaques hein, de la forêt. Ils sautent d'un arbre à un autre. S'ils voient un manguier là-bas, ils mangent la mangue et puis tic, ils sautent là-bas, ils vont là-bas. Et des frères comme ça, ils viennent, fiançailles. Dès qu'ils mangent la mangue, ils sautent là, il y a kick. Ma soeur, je m'excuse, j'ai prié, Dieu m'a rien dit, hein, bye bye. Il mange la mangue, dès qu'il a bien mangé, ma soeur, je m'excuse, Dieu m'a rien confirmé, tic, là-bas. Alléluia. C'est pour cela parfois dans l'église quand quelqu'un fait une bêtise, il faut l'interpeller à la chair, comme ça que tout le monde est averti. Il y a un macaque au milieu de nous. Il faut qu'il se convertisse. Applaudissez Jésus, alléluia, alléluia. On se lève, nous allons prier pour dire Seigneur, change-nous. Oh Seigneur. La pianiste. Merci Seigneur Jésus. Déclarons la guerre. Déclarons la guerre, je vous dis. Vous n'avez même plus à lutter avec le diable. Il est déjà vaincu normalement. Vous êtes plus que vainqueurs. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas vainqueurs? Parce que c'est Jésus le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'on n'a même pas combattu pour gagner. Avant de monter dans le ring, tu viens pour faire un combat de boxe. Avant de monter, on te dit qu'il est déjà KO. Il a dit que c'est Bishop Eli qui a mis les gants, il est tombé KO. Alléluia. Ça m'a réveillé ça. De gagner un combat avant le combat. On ferme nos yeux. Oh Rababa, c'est pas celui-là. Un autre. Shanda Rababa Shokoro. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tel que tu es. On n'a rien à cacher. Tu n'as dit Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui.